Bienvenue à cette autre capsule de Maelstrom Media. Droit du travail, droit à l'emploi, quels sont mes droits, quelles sont mes obligations. Maelstrom Media vous parle de congédiement et de droit du travail. Une des questions les plus intéressantes et les plus souvent posées en matière de droit du travail est la suivante. Est-ce que mon employeur a le droit de me congédier? Est-ce que mon employeur a le droit de mettre fin à mon emploi? Cette question-là n'est pas toujours évidente à répondre parce qu'il y a une différence entre est-ce que mon employeur a le droit et est-ce que mon employeur peut mettre fin à mon emploi. Et je vais vous résumer ça d'une manière assez imagée. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez le droit de passer sur une lumière rouge? La réponse est non. Mais est-ce que vous pouvez passer sur la lumière rouge? La réponse est oui, vous pouvez, avec les conséquences et les amendes qui vont s'encourir. C'est un peu la même chose dans le cadre du droit à l'emploi. Est-ce que mon employeur peut ou a le droit de me congédier? La réponse est différente. Est-ce que mon employeur peut me congédier? Oui, il peut mettre fin à votre emploi. Ça ne veut pas dire que ce congédiement-là est légal et que ce congédiement-là n'aura pas des répercussions par la suite, des indemnités à vous être versées si un tribunal, par exemple, juge ce congédiement comme étant illégal. Mais c'est une première nuance qui est importante de comprendre. Parce que ce n'est pas parce qu'un employeur n'a pas le droit de le faire, qu'il ne peut pas le faire. Donc, ça vous place, bien évidemment, comme salarié, comme employé, dans une situation un peu plus précaire, un peu plus particulière. Parce que vous demandez à un avocat son opinion, l'avocat vous répond que votre employeur n'a pas le droit de le faire, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il peut procéder à la fin de votre emploi et vous devrez par la suite vous défendre. Entre le moment où vous perdez votre emploi et le moment qu'un tribunal ordonnera ou décrétera que ce congédiement est illégal, bien, vous êtes sans emploi, vous êtes sans revenu, vous êtes sans moyens. Donc, il est important de garder toujours en tête cette nuance importante qui existe entre la possibilité qu'un employeur de terminer le contrat et la capacité que vous aurez par la suite à faire reconnaître vos droits. Parce que si vous n'êtes pas syndiqué et que votre employeur met fin à votre emploi, vous aurez plusieurs recours. Et on reviendra à ces différents recours dans une autre capsule. Mais exercer ces droits peut entraîner des coûts. Si, par exemple, vous n'avez pas 2 ans de service continu chez le même employeur et que vous n'êtes pas syndiqué, vous n'aurez pas accès, par exemple, aux normes du travail ou à la protection de votre syndicat. Vous devrez vous-même défendre certains de vos droits en payant les honoraires professionnels d'un avocat. Donc, l'aspect de défense a un coût, bien évidemment, pour des professionnels, mais il y a aussi un coût humain. Il y a aussi un coût en termes de temps. Donc, il faut, lorsqu'on analyse une situation d'emploi, ou une situation qu'on trouve qu'on va être précaire, ou une situation un peu conflictuelle, de bien mesurer les divers impacts de ces faits et gestes et de regarder la meilleure manière que vous aurez pour vous défendre. En résumé, la différence entre le pouvoir et le droit qu'a un employeur de mettre fin à un emploi est assez importante. Surtout que la jurisprudence évoque que si l'employeur n'avait pas le droit de vous congédier, qu'il a mis fin à votre emploi, vous aurez quand même l'obligation de mitiger vos dommages. Vous aurez l'obligation, malgré que vous pensez qu'il n'était pas dans son droit, entre le moment où vous avez été congédié et le moment où un tribunal considérera ce congédiement comme étant illégal, vous ne pouvez pas vous croiser les mains, croiser les bras et attendre qu'un juge décide que le congédiement était illégal et de recevoir une indemnité. Vous devez, dans cette période-là, faire des efforts pour tenter de vous trouver un autre emploi pour mitiger les dommages qui vous sont occasionnés. Je suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec cette manière de faire, mais c'est l'état du droit en ce moment, c'est l'état de la jurisprudence. Cette obligation-là que vous avez, malgré que votre employeur n'était probablement pas dans son droit, de faire en sorte que votre dommage n'augmente pas. Et là, je peux comprendre la frustration que certains peuvent avoir. Vous avez été congédié sans droit, vous avez perdu votre emploi, et en plus de ça, pendant le temps que durera les procédures ou pendant le temps que durera l'incertitude quant à savoir si le congédiement est illégal ou pas, vous avez en plus de ça des obligations comme étant celle de mitiger ces dommages et l'employeur, à la fin, sera condamné à une somme moins importante parce que vous avez mitigé
vos dommages. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire respecter ses droits, ça ne veut pas dire que les gens agissent en toute illégalité, mais il est important de faire cette distinction-là en matière de droit du travail entre la capacité de faire reconnaître le congédiement comme étant illégal et la possibilité qu'a l'employeur d'agir dans son entreprise et de mettre fin à son emploi. Bien évidemment, si vous êtes syndiqué, vous aurez plus de protection et vous aurez un apport ou un support de la part du syndicat au niveau monétaire et au niveau organisationnel. Mais ça ne change rien. Hein? Tout comme dans le milieu syndical, l'employeur peut agir et le syndicat doit réagir avec un grief. C'était cette capsule Droit du travail. Quels sont mes droits? Quelles sont les possibilités lors d'un congédiement?